Bon sabbat à tous. Maranatha. Jésus revient. Bientôt. Très bientôt. C'est notre espérance qui arrive le plus tôt possible. Hein? Oublions jamais que Jésus revient bientôt. C'est notre seul espoir dans ce monde de vivre. Quand on pense à ça, on est heureux. On reste en harmonie avec le Seigneur. Le message, la repentance selon notre Père Céleste. C'est un sujet qu'on parle souvent, qu'on a parlé au début de notre foi, la repentance. Est-ce qu'on la comprend vraiment bien sur ce sujet-là? Quand tu lis dans la Bible, du début à la fin dans la Bible, tu vois que ça parle de repentance. C'est ça qui nous frappe le plus, la repentance. Puis quand on étudie la Bible, nous apercevons que la notion personnelle des choses spirituelles de Dieu ont besoin d'être revisées, corrigées, puis même de complètement changer de ce qu'on avait compris. Mes frères et sœurs, il faut prendre cette habitude d'interroger la Bible, que ce soit la Bible qui répond dans notre cœur, plus que des paroles vagues. Que si vous avez quelque chose de vague, je vous encourage à aller voir dans la Bible, puis même on a un outil formidable, le téléphone, puis les quelques mots que vous avez, cliquez dessus, puis vous allez avoir le verset directement, qu'il dit. Puis ça nous aide. On est vraiment bénis d'avoir ça. Dans la Bible, on voit tout de suite en partant, Marc 1, verset 4, Jean baptisait dans le désert. Il prêchait le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Et toute la Judée et les habitants de Jérusalem allaient à lui. Ils étaient tous baptisés par lui dans le fleuve du Jourdain en confessant leurs péchés. Il disait, « Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Le royaume des cieux, il est proche. Le retour de Jésus est proche. Répentez-vous. Dieu nous appelle tous à faire ce message de repentir. Même Jésus, ça n'a pas été long que Jésus, dans Marc 1, versets 14 et 15, il dit, « Or, après que Jean eut été mis en prison, Jésus s'en alla en Galilée, prêchant l'évangile du royaume de Dieu et disant, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu approche. Répentez-vous et croyez à l'Évangile. » Je préfère juste une étude, croyez à l'Évangile. On sait c'est qui l'Évangile. C'est une personne, l'Évangile. C'est Jésus-Christ. Puis là, tu dis, répentez-vous et croyez au Fils de Dieu. Répentez-vous. Dès lors, dans Matthieu 4, dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Ça veut dire que tout ce que Jésus il parcourait, c'était ça qu'il disait, répentez-vous. Puis il est encore plus puis raide. Puis il nous dit, dans Luc 13, versets 3 et 5, il nous dit, non, vous dis-je, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de même. Où pensez-vous que les 18 sur qui la tour de Siloé est tombée et qu'elle a été tuée fussent plus coupables que tous les habitants de Jérusalem? Non, vous dis-je, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de même. Quand je lis les 3 versets qu'on vient de lire, ça me vient à ma tête, ça me dit ça dit sur la question du repentir, sur le repentir. On s'aperçoit qu'il s'agit d'une condition de salut. C'est une condition de salut. Si je me suis à ça. Plus tard, au cours de son ministère, Jésus envoya ses apôtres avec la même mission. Puis je trouve ça bon parce qu'hier, on a eu un moment de prière. Puis on m'a demandé de parler, qu'est-ce que tu as... J'avais rien à dire. Je ne voulais pas qu'on dise parce que J. Passin, il a ouvert sa Bible puis il a dit, étant donné, ils prêchèrent qu'on se repentit. Il a demandé, c'est quel message
qui ont prêché, c'était sur la repentance. Même les disciples ont commencé à prêcher sur la repentance. Et qu'on prêcha à son nom, ça c'est juste après sa résurrection, et qu'on prêcha en son nom la repentance et la rémission des péchés parmi toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Après la résurrection, il convoque, il fait une assemblée générale avec ses apôtres, puis il encourage les gens à prêcher sur la repentance. C'est quelque chose qui est très important. Puis, pas longtemps après qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, qu'ils ont reçu l'Esprit de Dieu, dans Actes 3, versets 19 et 20, il dit « Repentez-vous donc et vous convertissez, afin que vos péchés soient effacés, afin que le temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur et qu'il vous envoie celui qui a été annoncé auparavant, Christ Jésus. Mais Dieu, ayant laissé passer ces temps d'ignorance, ça c'est dans Acte 17, 30, annonce maintenant aux hommes, à tous, que tous, en tout lieu, se convertissent ou se répandent. C'est comme une condition. Puis même, dans l'Ancien Testament, c'est pas parce que c'est Jean qui a commencé à prêcher. Dans l'Ancien Testament, il nous dit, Ézéchiel 18, versets 23 et 27 et 28, il nous dit, « Est-ce que je prends plaisir à voir le méchant mourir? Déclare le Seigneur, l'Éternel, n'est-ce pas plutôt à le voir changer de conduite et de vivre? Si le méchant renonce à ses actes de méchanceté, il renonce. S'il met à appliquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. S'il ouvre les yeux et renonce à toutes les transgressions qu'il a commises, il vivra. Il ne mourra pas. » Le message, depuis le début, c'est le même message qui n'a pas changé. Répentez-vous. Dans Ézéchiel 18, 30 et 31, c'est pourquoi je vous jugerai chacun en fonction de sa conduite. Communauté d'Israël, déclare le Seigneur, l'Éternel, revenez à moi. Détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que vos fautes ne causent pas votre perte. Débarrassez-vous de toutes les transgressions qui vous avaient été commises. Faites-vous un cœur nouveau, un esprit nouveau. Pourquoi devriez-vous mourir, communauté d'Israël? C'est quoi la repentance, mes frères? C'est quoi le vrai repentir? C'est quoi ça, le repentir? Dans la version qu'on parle aujourd'hui, pas dans la version de Bible, mais dans le monde entier, il essaie de définir c'est quoi la repentance, puis il dit, c'est le regret d'avoir fait ou de n'avoir pas fait quelque chose. Je répète, qu'est-ce que c'est? C'est le monde qui dit ça. C'est le regret d'avoir fait ou de n'avoir pas fait quelque chose. Si la repentance, le repentir, c'est le regret, d'après qu'est-ce qu'il dit, c'est le regret d'avoir, il ne faut pas penser que c'est juste ça le regret. L'autre fois, j'ai mangé chez nous des chips, un beau sac de chips au barbecue. Puis j'ai mangé quasiment le sac au complet. Puis j'ai eu mal au ventre. J'ai eu mal au ventre. Puis là, je me suis dit, je ne recommencerai plus. Jamais je vais recommencer à manger des chips. C'est pas parce que j'ai mal au ventre que je vais arrêter de faire, même si j'ai dit je regrette. Le regret, il n'est pas juste ça. Mais souvent, le monde pense ça, le regret. Comme l'autre fois, ici, à la table, ici, j'avais dit à Maria, oh, il y a plein de choix. J'ai pris de chaque chose. Tout était bon. Mais tout le mélange-là m'a fait un problème dans mon estomac. Puis là, j'ai dit, il faut que je choisisse les bonnes choses la prochaine fois. Pas tout essayer toutes les affaires. Mais ça ne change pas. La repentance, ce n'est pas juste un regret. Vous est-il arrivé de dépasser la limite de vitesse autorisée? Ça vous arrive?
Ça a déjà arrivé? Puis quand une police vous arrête avec les sirènes, là, l'avez-vous regretté? Ça n'arrive pas. OK, bien, gloire à toi. Qu'avez-vous regretté? C'est quoi vous avez regretté? D'avoir conduit trop vite? D'avoir été trop vite? Ou d'avoir été pris? La Bible parle de deux sortes de regrets. Dans 2 Corinthiens 7, verset 10, second 21, en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit au salut et que l'on ne regrette jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Deux sortes de regrets. La tristesse du monde et la tristesse selon Dieu. La première découle de la relation qu'on a avec le Père céleste. La deuxième se limite à notre comportement, notre façon d'être. La première transforme nos vies. L'autre ne produit qu'un changement superficiel puis temporaire. La première est vitale, cette repentance-là de Dieu dans notre vie, pour que Dieu nous donne son salut. L'autre ne vaut pas un clou. Produit la mort. Elle ne vaut pas rien. Le regret, que je veux revenir, le regret est un sentiment de tristesse ou déception lié à une perte ou à une occasion manquée. C'est ça, le regret. Le repentir n'est pas seulement un regret. C'est plus qu'un regret. Le regret, d'après le petit Robert, j'ai été voir la repentance, il dit, c'est un vif regret d'une faute accompagné d'un désir d'expiation, de réparation. Ça, c'est la définition du petit Robert. Puis Sir White est dans Vers Jésus à peu près la même définition. Elle nous dit, la repentance comprend la douleur d'avoir commis le péché et le délaissement de celui-ci. C'est ça, la vraie repentance. Judas éprouvait la tristesse selon le monde. Parce que j'ai découvert dans la Bible, quand on fait de différentes versions de la Bible, ça nous apprend à comprendre. Parce qu'il nous dit que dans la version de Louis II, il nous dit Judas s'est repenti. Puis ça peut perturber notre incompréhension. Ça peut nous emmener à une mauvaise voie. Judas éprouvait de la tristesse selon le monde. Il regrettait d'avoir été pris par défaut. Il attendait jusqu'à la dernière minute pour être sûr qu'il avait vraiment manqué son coup. Mais quand, finalement, il devint évident que Jésus ne se le délivrait pas, lui-même, et que les prêtres et les chefs du peuple étaient sur le point de le condamner, le Sauveur, Judas crut pouvoir se repentir. Judas fut pris de remords. L'état d'esprit de celui qui éprouve la tristesse du monde est caractéristique à quelque chose de frappant. C'est qu'il attend d'être pris en flagrant délit quand ça arrive au moment. À la dernière minute qu'il va demander pour se repentir. On voit ça. Oups. Texte. Alors Judas, celui qui l'avait trahi, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords. Différent dans le second 21. Vous pourrez le lire, c'est « il fut pris de remords ». Il apporta les 30 pièces d'argent aux chefs des prêtres et aux anciens, en disant « J'ai péché en faisant arrêter un innocent. » Ils répondirent « En quoi cela nous concerne-t-il? C'est toi qui cela regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Il nous dit ici,
il ne faut pas confondre non plus repentir et remords. Le remords, qu'est-ce que c'est le remords? C'est morbide. C'est malsain, le remords. C'est destructif, le remords. Un repentir de remords, d'attendre à la dernière minute. Puis il y en a que, les autres, pour pas tomber, il y en a qui vont dire, je vais prendre mon corps durement. Je vais même me flageller pour ne pas tomber dans ce piège-là. Puis ils vont faire tout pour se flageller, avoir de l'abstinence sur toute chose. Mais, vous savez, qu'est-ce qui m'a aidé? C'est Paul qui m'a compris. Lui, c'est un gars qui était sévère avec lui-même. Très dur avec lui-même, son corps. Même avant qu'il connaisse Jésus. C'était ça, il était à la lettre dans toutes ces choses. Puis là, il donne un verset dans la Bible qui nous aide à comprendre ça. Puis ça, c'est son expérience personnelle sur les choses pénitences, les abstinences. La fausse notion apparente, le repentir, aux pénitences douloureuses, puis aux abstinences cruelles. Colossiens 2, verset 21, dans le second 21, il nous est dit, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Précepte que tous deviennent pernicieux pour l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont, à la vérité, une apparence de sagesse, ce qui indique un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps. Mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la sanctification de la chair. Wow! Tous vos sacrifices ne servent à rien. Tous les sacrifices, si ce n'est pas que Dieu qui vous le dit de le faire. Que si c'est un homme ou que vous l'avez par vous-même, c'est dangereux. C'est une tristesse selon le monde. Du monde. Non, le repentir, dont parle la Bible, n'est ni un simple regret, ni un remords destructif, ni un engagement aux pratiques austères. Ça, c'est la tristesse selon le monde. Le repentir, c'est d'abord la reconnaissance de nos péchés. C'est aussi le profond regret de les avoir commis et de les avoir reconnus comme tels. Plus tôt possible. Pas attendre. Plus tôt possible. C'est surtout une ferme résolution de changer de route. Après avoir réparé, si possible, le mal qu'on a fait. C'est enfin se tourner vers Dieu pour recevoir son pardon et vivre dorénavant selon sa volonté. Puis on sait c'est quoi la volonté de Dieu? Elle est bonne, agréable et parfaite, sa volonté. Mais Dieu dit d'aller plus loin. Jésus va plus loin que ça. C'est Jésus. Puis là, il nous dit quelque chose qui au-dessus de mes forces. Puis il dit, produisez donc des fruits qui confirment votre changement d'attitude. Produisez donc des fruits. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, bien, il y a un trou qui est là, puis j'ai tombé dedans. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? De commencer à trouver des raisons de tout ce qui arrive. De ne pas trouver aucune raison. Le péché, ça ne s'explique pas, mes frères et sœurs. En effet, je vous déclare que des pierres, Dieu peut faire naître des descendants d'Abraham. Déjà, la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera donc coupé et jeté dans le feu. Seigneur, coupe-moi en deux. Coupe pour que je puisse produire des fruits, des vrais fruits de repentance. Puis une des personnes qui nous aide à comprendre c'est quoi ça, la repentance, un
un des meilleurs dans la Bible, c'est David. David. On devrait lire constamment ce livre-là, surtout le chapitre 51. Il nous dit, « Ô Dieu, fais-moi grâce conformément à ta bonté, conformément à ta grande compassion. Efface mes transgressions. » Hop. J'ai-tu mélangé une feuille? Ça m'arrive. Oui. Il nous dit ici dans le verset... c'est un peu. Il est ici. OK. Il nous dit, l'homme, David, est humilié. Puis la première affaire qu'il dit dans son humilité, il demande à Dieu de dire, « Fais-moi grâce conformément à ta bonté, conformément à ta grande compassion. » Avant même, il loue le Seigneur, qui est grand. Puis là, le deuxième verset, il nous dit, « Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché. » C'est comme si David aurait tombé, il y aurait eu un trou, puis il aurait tombé dedans, puis il y avait de la boîte, puis il était jusque-là, puis il a réussi à s'accoter, puis la tête, il est tout boueux, parce qu'il dit, « Lave-moi complètement de ma faute. » Il est couvert de sa faute au complet. « Et purifie-moi de mon péché. » Il demande au Seigneur de le laver de tout. Puis, après ça, dans le verset 5, il nous dit, « Car je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. J'ai péché contre toi. » Dans sa tête, souvent on dit, « J'ai péché contre un frère, on fait mal. » Mais on ne dit pas qu'on a péché devant Dieu, contre Dieu. Dans nos prières. C'est contre toi que j'ai péché. Il nomme même pas la personne à qui il a péché. Il nomme pas ça. Mais il nomme qui a péché. Il a trompé Dieu. Son désir de pardon est sincère. Il donne l'impression, je l'ai dit, qu'il est tombé dans la boue. Il demande au Seigneur, il avoue pleinement ses péchés, il n'est pas comme ceux qui disent sans cesse c'est la faute d'un autre. Il parle de son obsession de ce mal qu'il a fait. Il ne peut plus supporter le poids de sa culpabilité qu'on voit dans le chapitre verset 5. Il reconnaît aussi ce que fait l'essentiel que tout péché est. En priorité, c'est qu'il a péché contre Dieu. Souvent, je ne le fais pas, moi. Je ne dis pas, « Seigneur, j'ai péché contre telle personne. » Mais David me montre, « J'ai péché contre l'Éternel. » Ça va nous faire voir plus la vraie repentance de Dieu dans notre cœur. Puis comme donner la solution pour... donne-moi comment j'avais dit tantôt, des fruits dignes de la repentance. On voit dans le verset 15, j'ai oublié d'effacer, « J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. » On est ici, nous, dans l'Église. Oui, on s'est repenti devant Dieu, mais Dieu veut qu'on continue à se repentir. Mais on s'est donné au service de chacun d'entre vous. On est au service. Comme David a fait, « J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. » Ça veut dire, il va raconter repentez-vous. Repentez-vous. Moi, j'ai péché. Dieu m'a pardonné. Repentez-vous. Il va dire aux autres, repentez-vous. C'est ça qu'il fait. Dans le même chapitre, quand tu lis ça, il dit la vraie chose. Puis les sacrifices que Dieu nous dit. Puis, oui, j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Il a pris la résolution de faire ça. Il a décidé de faire ça. Grâce à Dieu. Le repentir sincère de David nous donne cette vérité essentielle. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié.
Dieu nous demande de rester dans un... On sait qu'on est l'Église adventiste. On attend le retour de Jésus. Depuis 1844, cette Église-là, les membres, je ne parle pas de l'institution de l'Église, les membres. On est dans les jours des expiations, mes frères et sœurs. On est dans les jours des expiations. Le message de repentance, on devrait encore plus le dire. Puis de dire qu'on a péché contre l'Éternel, de ne pas se gêner. Les gens vont écouter. Pourquoi tu dis ça, que j'ai péché contre l'Éternel? Vous allez partager votre expérience, pourquoi? Puis ça touche les cœurs, la repentance, mes frères et sœurs. C'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Dieu devient son sauveur et son Seigneur à David. Il ne reste pas son sauveur. Il va plus loin. Il devient son Seigneur. Vous savez, quand quelqu'un devient, il devient notre Seigneur. On est à son service. Hein? Un Seigneur, un roi, c'est lui qui dirige. Un sauveur, oui, il me sauve, mais je peux continuer mon chemin. Mais on est redevable. On sait qu'on ne serait jamais capable de payer ce qu'il a fait pour nous, le Seigneur. Puis dans la Bible, l'histoire que j'ai déjà racontée, étant donc rentré en lui-même, ça c'est dans Luc 15, versets 17 et 19, combien des serviteurs aux gages de mon Père ont du pain en abondance, et moi, je meurs de faim. Je me lèverai et je m'en irai vers mon Père. Et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel. J'ai péché contre Dieu et contre toi. C'est contre Dieu qu'on a péché, premièrement. Et je me suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. J'aime la version qui est écrite dans Osterwald parce qu'un mercenaire, c'est un ouvrier qu'on paye. Il est là pour... Il fait son chiffre de 12 comme de minuit à 8 du matin, comme que je fais, puis après ça, il s'en lave les mains. Il a fait son travail. C'est ça, un mercenaire. Puis là, il va être traité plus bas qu'un mercenaire. Wow! Quelle repentance, mes frères et sœurs! Seul un cœur brisé renoncera à faire valoir ses mérites et demandera la grâce de Dieu. Seul un cœur brisé est à même de reconnaître sa faiblesse et sa culpabilité. Un cœur qui est brisé. J'ai péché contre le ciel et contre toi. J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Ça, c'est la tristesse selon Dieu. La repentance, la véritable. Un dans la Bible, je vais me tasser pour pas qu'on les gens me boire de l'eau, là. Dans la Bible, la personne que Dieu loue, le Père le loue, c'est Job. Job était intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il y avait ces 4 qualités-là dans sa vie, à tout instant. Intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Vous lirez dans Job 2, verset 3. Là, c'est Dieu qui parle. Il dit, « Et l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a pas comme lui sur la terre. Intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » La tristesse selon Dieu. Mais regardez, mes oreilles avaient entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. La vraie repentance, c'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Dieu, lui, il pensait que Dieu était dans tout, même dans le mal qu'on recevait puis le bien. Il pensait ça, lui, que Dieu était derrière toutes choses. Mais il a découvert qu'il y avait un autre mauvais ange qui travaillait pour faire arriver des malheurs à cette terre. Puis là, il a compris, waouh! C'est pour ça qu'il s'est repenti.
On peut être intègre, on peut être droit, on peut craindre Dieu, on peut être se tournant du mal, on va avoir besoin de repentance, mes frères et sœurs. La repentance, on l'a toujours besoin. Sans arrêt. Ça devrait que si on l'a tout le temps, bon, on devrait en parler constamment. Si on l'a toujours besoin. La repentance qui mène au salut. Quand les gens, la repentance comprend la véritable vision et le sens du péché. La véritable repentance produit la peine véritable du cœur. La vraie repentance amène la honte et la confusion du pécheur. La meilleure repentance, la repentance selon Dieu, conduit vers la haine authentique du péché. Elle reconnaît le péché et le confesse. Elle inclut une ferme résolution et l'empressement extrême de s'en éloigner et abandonner et l'éviter. Celui qui cache ses transgressions prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Comptez les fois que vous avez tombé pendant la journée. Vous avez fait du tort ou quoi que ce soit. Tous des moments merveilleux que vous avez de demander au Seigneur de vous pardonner, que vous avez péché contre lui. Puis il va vous donner la victoire. La vraie repentance, mes frères et sœurs, c'est la tristesse selon Dieu. Elle est intellectuelle, parce que Dieu nous parle à notre cœur, à notre esprit pour nous montrer comment on est. Est-elle émotionnelle, parce que ça nous gruge quand Dieu nous parle, nous montre. Ça nous shake. Puis, évolutif, changement de disposition, de but, nos actions changent, de direction, puis l'action. En résumé, si je vous donne ça, la tristesse selon Dieu, c'est mieux penser, mieux sentir, puis mieux agir. Il y a aussi une mauvaise repentance avant d'arriver à ça. La repentance du roi, dans 1 Roi 21, verset 29. As-tu vu comment Achab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir ce malheur de son temps. Ce sera au jour de son fils que je ferai venir le malheur sur la maison. Quand je vois ça, ça me fait réfléchir. Je dis, quoi? Pourquoi? Pourtant, il s'est humilié. Puis quand Dieu dit, quand un cœur confesse ses péchés, on est béni 1000 générations. Puis quand quelqu'un il pêche, il reste dans son péché, 3, 4 générations. Mais là, même pas 3, 4. Mais là, j'ai regardé, puis là, Dieu m'a montré que c'était la tristesse selon le monde. Cette tristesse-là, cette humilité-là, c'est juste d'apparence. Il s'est humilié, puis Dieu le voit dans les cœurs. Hein? Vous pouvez vous humilier, pleurer, puis tout le kit. Il sait comment que vous êtes, c'est quoi vous faites. On ne peut pas cacher. Il sait tout. Mais Achab, il s'est humilié, mais juste de façade. De façade. Puis dans Psaume 78, versets 32 et 37, il nous dit, « Malgré tout cela, ils ont continué à pécher. Ils n'ont pas cru à ses merveilles. Il a mis un terme à leurs jours d'un seul souffle, à leurs années par une fin soudaine. Quand il les frappait de mort, ils le cherchaient. Ils revenaient à lui, à Dieu, et ils se tournaient vers lui. » On chante le chant de la foi, là, la foi. Mais vous savez, dans le temps qu'elle a, là, toutes ces personnes là, qui ont passé là, la majorité sont toutes mortes. Ils n'ont pas réussi à traverser. Puis quand Dieu mettait une épreuve ou envoyait plein d'oiseaux pour manger, il y avait faim, ou de l'eau, ils chiolaient, ils murmuraient constamment. Ça, c'est ça le peuple dans le désert. Pourtant, il se repentait, il demandait au Seigneur de l'aider, puis tout le temps, il revenait. Puis dans le psaume 78, vers la suite, il se souvenait que Dieu était leur rocher.
que le Dieu très haut était celui qui les a rachetés, les rachetait. Cependant, ils le trompaient de la bouche et lui mentaient de la langue. Leur cœur ne lui était pas fermement attaché et ils n'étaient pas fidèles à son alliance. Ça, c'est les gens qui étaient dans le désert. Il y en a peu qui ont été... toutes les nouvelles générations de moins de 20 ans qui ont passé à travers. Tous les gens qui étaient en haut de 20 ans, à part de Caleb et Josué. Pour eux autres, c'était le Sauveur. Le Dieu, c'était leur Sauveur. Mais il n'était pas le Seigneur. Leur repentance était juste superficielle. Leur repentance. Il nous dit ici, dans Matthieu 23, 27, 28, « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, car vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux par dehors, mais qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toutes sortes de pourritures. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes remplis d'hypocrisie et d'injustice. » La repentance, selon le du monde, oui, tu peux paraître bon devant le monde, mais tu es complètement hors chair, dans la mauvaise direction. Tu as mal compris la repentance. Il faut la saisir comme il faut, la vraie repentance, mes frères et sœurs. Puis dans l'Église du l'Église de la fin, c'est nous, c'est l'Apocalypse. Quand tu dis « Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien », et tu ne connais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu pour devenir riche et des vêtements blancs pour être vêtu, et que la honte de la nudité ne paraisse point, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Puis là, il nous dit, aie donc du zèle et te repens. Ça veut dire que la repentance, mais la tristesse selon du monde, c'est une fausse repentance, c'est extérieur, c'est superficiel, puis c'est hypocrite. Seulement comme sauveur, Jésus. Puis ça, là, êtes-vous d'accord avec ce que je viens de dire? Hein? On est d'accord avec ça? Il faut que ça vienne de vous. Mais moi, là, j'étais d'accord avec ça. Puis là, Dieu me montrait quelque chose de plus pour ne pas rester sur l'effet de mauvaise repentance, la tristesse selon les dieux puis selon les hommes. Ça, c'est tout merveilleux ce qu'on vient de dire. C'est la base de tout qu'on enseigne dans plusieurs églises. Plusieurs. Mais la vérité au sujet de la repentance, la vérité qui m'a échappé dans les 20 premières années de ma foi avec Dieu, elle n'est pas le résultat de nos efforts. Elle n'est pas, nous la recevons, c'est un don de Dieu. C'est un cadeau que Dieu nous donne. La repentance, c'est un don. La repentance, c'est un don. Depuis tantôt, je vous parle juste les efforts qu'il faut faire pour le quitte. C'est vrai, c'est correct, mais la repentance, mes frères et sœurs, est un don. Toute la différence est là, mes frères et sœurs. Plus que vous allez croire que c'est un don, que c'est Dieu qui fait dans votre vie cette chose-là, plus vous allez marcher en nouveauté de vie. Quand les gens vont vous parler d'un péché que vous avez, là, vous allez être comme David, prêt à demander pardon à Dieu. Puis là, j'ai cherché dans la Bible pour me trouver ça. Parce que dans il nous dit, ou dans Romains 2, verset 4, « Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de son long support, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te convie à la repentance. » Il t'invite. Il y a certaines Bibles qui disent, il te pousse à la repentance. C'est lui qui est là. Mais vous savez, David, là, pour qu'il te repente, savez-vous qu'est-ce qui s'est passé? Nathan était le voir. Dieu a parlé à Nathan pour qu'il dise, c'est quoi le péché? Pourtant, il savait dans sa tête c'était quoi le péché. Mais il a pris quelqu'un de l'extérieur pour y dire à David. Puis David, en entendant ça, tombe à genoux.
Qui a fait ça? Qui a commencé? C'est Dieu qui a commencé avant même qu'il se repente dans son cœur. Il ne l'avait pas fait encore. Il ne l'avait pas fait. Il était torturé, il n'est pas capable. C'est Dieu qui a donné cette chose-là. Puis en plus, dans Osée 2, versets 13 et 14, il nous dit « Et je me punirai pour les jours où elle offrait des parfums au Baal, en se parant de ses bagues et de ses joyaux, et en s'en allant après les amants, il m'oubliait, dit l'Éternel. C'est pourquoi c'est lui qui prend l'initiative. Voici, je l'attirerai. C'est moi qui va faire ça, qui va lui donner pour qu'il soit. Et je le ferai aller dans un désert, dans un endroit tranquille. Pas devant la masse, tout seul à part avec lui. Et je parlerai à son cœur. Alléluia! Dieu, il ne veut pas que ça soit divulgué à tout le monde. C'est juste toi avec lui. Pour que tu puisses lui dire, j'ai péché contre toi, Seigneur. La repentance, oui bien que le pardon est un don, mes frères et sœurs. La repentance, aussi bien que le pardon, est un don. Un don de Dieu en Christ, en Jésus. Ça veut dire que toute repentance que nous nous efforçons de produire, mes frères et sœurs, de réaliser par nous-mêmes, n'est pas la véritable repentance. Il faut réaliser ça, mes frères. Nous pouvons être capables de déplorer les conséquences de nos péchés, de nos mauvaises actions. Nous pouvons regretter les résultats de notre vie de péché. Mais à moins de recevoir la repentance qui est un don de Dieu, vous ne progresserez jamais plus que ce que vous êtes là. La tristesse d'avoir péché, d'avoir vécu séparé du Sauveur, du Seigneur, ne peut venir que du Père céleste. C'est le Père qui fait ça. Il nous pousse à la repentance. Il nous invite à la repentance. Il ne nous force pas. Il nous convie. C'est comme un moment merveilleux. Il vous convie, il ne vous pousse pas. Il vous convie. Viens avec moi. Il convie. Viens avec moi, puis toi, je vais t'aider, moi. Laisse-le agir. Laisse-le aller agir. Nous ne pouvons pas nous affliger nous-mêmes, mes frères et sœurs. Le regret sincère du péché est un don. Je vous dis, la repentance est un don, puis le regret sincère du péché est un don. Se détourner du péché est aussi un don. C'est un don. Tout ce qui se passe, le cheminement, nous ne nous détournons pas du péché afin de nous repentir. Nous ne nous détournons pas du péché afin de nous repentir. Nous allons à Jésus pour qu'on puisse se repentir. C'est à Dieu qu'il faut aller. C'est à lui qu'il faut y aller. Nous allons à Jésus afin de nous repentir. Mieux nous comprendrons l'amour de Jésus, mieux nous mesurons l'horreur du péché. En étudiant la vie de Jésus, en contemplant son sacrifice sur la croix, qu'il fit pour nous, notre cœur se brise en deux, se brise. Et nous éprouvons un vrai repentir, une tristesse selon Dieu, que ne se répand jamais. C'est quand tu fais ça, tu es accroché à lui. Tu as goûté son sang. Tu es mort sur la croix avec Jésus. Quel miracle! Quel miracle, mes frères et sœurs! Lorsque notre cœur est transformé, mes frères, nos actions changent aussi. Et nous recevons la grâce de la repentance dont on se repent. Si je récissais mon histoire avant, j'étais un dangereux. J'étais un drogué. J'étais un buveur. J'étais un voleur, un tricheur. J'étais un des plus grands pécheurs. Dieu m'a emmené là. Puis il va m'emmener jusqu'à la perfection, mes frères et sœurs. Parce qu'il a commencé une œuvre en chacun de nous. Mais il faut croire à la vraie repentance. La vraie repentance, c'est tout Dieu qui fait. Tout qui appartient. Aucun honneur pour nous. Aucun honneur. Tout. La vraie repentance, c'est la tristesse selon Dieu, est intérieure, est en dedans. Elle n'est pas extérieure. Elle est intérieure. Elle est agissante.
puis elle est fructueuse. Tout devient de Dieu. Ça vient de Dieu. C'est lui qui me le donne quand je travaille, quand je vais dans mon cœur. C'est lui qui fait les œuvres quand je reconnais mes péchés. C'est lui qui me fait que je fais des œuvres. Ses œuvres à lui. Les fruits de la repentance. Les fruits dignes de la repentance que Jésus disait. Dans 2 Timothée 2, 25, il nous dit « Redressant avec la douceur les adversaires », ça, c'est Paul qui parle à Timothée, « attendant que Dieu leur donne la repentance. » Attendant que Dieu leur donne la repentance et leur fasse connaître la vérité. Hop! Ça, c'est Dieu. Il parle à un cœur, puis il attend, il touche jusqu'à temps que la repentance jaillit de cette personne-là. Des fois, il faut attendre. Il faut apprendre à arrêter de parler. Laisser Dieu agir. Parce qu'on va briser le fruit qu'il est en train de faire. Le fruit, Dieu nous demande d'aller, invite. Là, il va y avoir des messages qui vont être entendus au camp meeting. Là, on va l'entourer, les personnes. On va essayer de répondre à leurs besoins. Pas plus que ça. Puis on va laisser Dieu agir. Amen. On va laisser Dieu agir. Bien, qu'est-ce que la prédication? C'est Dieu qui a fait ça. Qu'est-ce que vous êtes entouré de la personne que vous avez entourée? C'est Dieu qui a fait ça encore. Rien vient de nous. Aucun honneur. Tout fait, c'est Dieu qui fait. Et quand il sera venu, regardez, et leur fasse connaître la vérité. La vérité, c'est l'esprit de vérité qui donne ça. L'esprit de vérité, c'est Jésus. C'est le consolateur. C'est notre médiateur. Il nous dit, et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Est-ce que moi, j'ai fait quelque chose là-dedans? J'ai-tu fait quelque chose? Non! J'ai rien fait! J'ai juste été là. Il nous dit, c'est lui, il convaincra le monde. Arrêtons de se mettre des fardeaux. Dieu nous aime. Il sait comment vous êtes. Retournons à la base. Demandons pardon au Seigneur que nous avons péché aujourd'hui. Puis demandons sa bénédiction constamment. Nous savons que ça, le Père, ici c'est le Fils ou l'Esprit Saint ou l'Esprit de Dieu, le Consolateur. Parce qu'on sait que quand Jésus va partir, c'est son Esprit qui envoie. C'est son Esprit qui envoie. C'est son Esprit à lui. Dans 1 Corinthiens 12, verset 11, il nous dit « Mais c'est un seul et même Esprit qui opère toutes ces choses qu'on vient de dire. Le Père et le Fils sont ensemble. Les distribuant à chacun. En particulier, j'aime, en particulier, comme il lui plaît. Alléluia! Alors, on a tout un Dieu qui n'est pas pire, hein? Moi et le Père, nous sommes un. Alléluia. Pour comprendre ça, j'ai cherché dans la Bible. Parce que moi, j'ai refait mes études, parce que j'ai fait des études avant, avec comment que je croyais avant. Je serais en train de tout refaire ça pour découvrir, mettre la joie dans mon cœur. Puis là, il m'a montré de quoi dans Zacharie 12, verset 10. Et ça c'est le Seigneur qui parle, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem l'esprit de grâce et de la supplication, la repentance. Ce don-là, il donne l'esprit de grâce, du pardon, puis la supplication d'être capable de dire directement « J'ai péché contre toi, Seigneur. » Puis, ils regarderont vers moi, celui qu'ils ont percé. Wow! C'est vers Jésus qu'il faut regarder. Ils en feront le deuil comme on fait le deuil d'un fils unique engendré, notre Père, le Jésus-Christ. Et ils pleureront amèrement sur lui, comme on pleure sur le premier-né. Chaque fois qu'on pêche, mes frères et sœurs, c'est nous autres qui clouons Jésus sur la croix. Puis il veut nous donner la victoire totale. Arrêtons de remettre à plus tard qu'est-ce qu'on devrait faire aujourd'hui.
Comme Marguerite avait dit, aujourd'hui, si votre cœur... N'endurcissez pas votre cœur aujourd'hui, mais demandez pardon au Seigneur maintenant. Le prince, il nous dit, le Dieu de nos pères, le Père Céleste, a ressuscité Jésus, qui vous avait fait mourir en le pendant au bois. Dieu l'a élevé à sa droite comme le prince et sauveur. Sauveur et prince, ça veut dire c'est lui qui est l'héritier du trône de Dieu, le roi, afin de donner à Israël la repentance et la rémission des péchés. Alléluia! Vous ne trouvez pas ça beau? Zacharie 12, verset 10, puis après ça, Acte 5, verset 30, 31. Moi, gloire à Dieu, il est bon! Il donne les lumières. C'est pour ça que je vous dis, quand vous voyez quelque chose, vous êtes capable de... Ah, c'est à peu près ça. Prenez votre téléphone, mes frères et sœurs. Allez voir votre Bible, puis allez là pour voir dans la Bible les mots que vous avez oubliés pour que vous puissiez retrouver tout. Parce que des fois, notre Bible, on oublie, puis là, on ne sait plus dans quel livre que c'était. Mais ça nous aide. C'est un outil que Dieu a mis. Il est juste bon pour ça. Puis appeler avec nos amis. Moi, je ne connais rien. Mon téléphone, ça me coûte 25$ mon téléphone. Mon site, mon affaire. Je m'en sers juste comme téléphone, puis comme recherche dans la Bible. Les messages que je reçois. Je ne me sers à rien de ça. Non? Ça ne m'intéresse pas de voir. Je vois des affaires. J'ai été une couple de fois dans les affaires qui. Mais ça emmène tout croche. Oh. Ça nous emmène. Des fois, tu peux penser à de quoi, puis t'emmène dans d'autres choses. Oh non, c'est trop difficile. Puis là, il dit retirez-vous du péché. Bien, c'est ça. Il faut se retirer du péché. Il faut juste prendre ce qu'on a besoin. OK. Bon, puis. Puisque Dieu les a fait le même don qu'à nous. Ça, j'ai trouvé ça bon. Toutes les personnes autour de nous, là, ils ont reçu ce don-là. Pensez. Ils ont reçu ce don-là. Qui avons cru que le Seigneur Jésus-Christ. Qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Qui ai-je, moi, pour m'opposer à Dieu? Alors, ayant entendu ces choses, ils s'apaisèrent et glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc aussi donné aux gentils la repentance afin qu'il ait la vie. Hey! Autour de vous, mes amis, ils ont tous reçu ça. Tous. Puis Dieu va parler à leur cœur. Inquiétez-vous pas. Quand Jésus disait d'aller dans les places, puis que si on vous recevait, rentrez en dedans, puis si on vous refuse, essuyez vos pieds. Ça ne veut pas dire, tu n'es pas obligé de t'éboucher les pieds, là. Mais tu dis, je vais aller ailleurs. Dieu va travailler dans son cœur. Moi, j'ai d'autres choses à faire. Puis on aurait bien moins de souffrance qu'on ferait. Puis on sait que comment je vais faire pour lui parler de ça? Dieu va me donner des paroles qui vont... C'est facile de vivre avec le Seigneur. Sébastien va prêcher pendant le camp meeting. Il est plus facile d'être perdu. Il est plus facile d'être sauvé que de perdu. C'est ça. Quand tu as connu l'amour de Christ. Le vrai amour. Comme Job l'a connu, comme dans la Bible, plusieurs personnes, David l'a connu, comme nous, on peut le connaître. Ésaïe 55, « Tournez-vous donc vers l'Éternel, tant qu'on peut le trouver. Adressez-vous à lui tant qu'il est proche. Que le coupable abandonne sa voie, et l'homme malfaisant ses mauvaises pensées, et qu'il revienne à l'Éternel, qui aura compassion pour lui, à notre Dieu, qui lui accordera le pardon. » La tristesse, selon Dieu, c'est le regret d'avoir fait de la peine au Père et au Fils. Que nous aimons. Nous aimons le Père et le Fils. Nous avons fait de la peine au Père et au Fils. Une douleur sincère à l'égard du péché est le résultat de l'opération de son esprit en nous. Il y a un seul esprit, je vous disais tantôt. C'est l'esprit du Père et du Fils. Puis cet esprit-là, c'est un esprit de repentance. Puis ça va nous donner la paix dans notre cœur, la joie dans notre cœur. L'esprit fait connaître l'ingratitude du cœur qui fait peu de cas du Sauveur et qui l'a contristé. Il nous amène repentants devant Jésus. Il reste 2 versets à vous partager. Philippiens 2, versets 12 et 13. « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, non seulement comme en ma présence, mais plus encore maintenant en vous,
en mon absence. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Il met la graine dans votre cœur de la repentance. C'est lui qui va agir dans notre vie, qui continue à agir. Chaque instant, il faut penser à ça, mes frères et sœurs, que c'est lui qui nous pousse à la repentance, qui nous emmène. Toute l'œuvre de la repentance, ça y appartient. C'est à lui, ça. Puis, dans 2 Corinthiens 7, verset 11, que Sébastien a lu les versets, cette même tristesse selon Dieu, voyez quel empressement elle a produit en vous. Quelle excuse! Quelle indignation! Quelle crainte! Quel désir ardent! Quel zèle! Quelle punition! Vous avez démontré à tout point de vue que vous étiez pur dans cette affaire. Quand on loue l'Éternel, quand que c'est lui qu'on dit qu'on a péché contre lui, lui seul, il y a un changement qui se passe dans notre vie. Puis toutes ces choses, ces bonnes actions-là, les excuses, les indignations, les craintes, c'est Dieu qui produit ça en nous. Que Dieu est bon avec nous. On n'a pas à avoir crainte, à avoir peur de quoi que ce soit qui arrive. Dieu prépare un peuple. Puis il nous a choisis ici, à Québec. Puis là, on va s'en aller au camp meeting. On va être un témoignage. Si, bon, mes frères et sœurs, si vous n'avez pas pris des décisions d'aller au camp meeting, je vous encourage à le faire. Parce que c'est l'endroit, la meilleure place pour la repentance. Il n'y a pas d'autre. C'est le seul endroit. Pour l'instant, il faut être présent. Parce que Dieu va travailler là. Vous allez voir son œuvre. Si vous voulez être émerveillé, c'est d'être là. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. On va se mettre à genoux pour finir. Bon, Père Céleste, nous voulons te remercier pour tes bontés, ton amour. Merci du privilège de nous connaître, de nous éduquer, Seigneur, nous montrer la vraie voie à suivre. Il ne manque rien à ton peuple, Seigneur. Il ne nous manque rien. Pardonne-nous, Seigneur, de ne pas d'attendre pour te demander pardon, de te dire que nous avons péché contre toi. Nous avons eu des mauvaises pensées. Nous avons été loin de toi. Pardonne-nous, Seigneur. Aide-nous à nous reconsacrer à toi. Aide-nous à croire que tu nous donnes toutes choses, qu'il ne nous manque rien, que nous avons tous, toutes les choses que nous avons besoin pour passer à travers ce monde de ténèbres avec un cœur joyeux, un cœur reconnaissant, un cœur pour te louer, que c'est toi qui fais toutes choses dans notre vie. C'est grâce à le sacrifice de Jésus que nous pouvons respirer en ce moment. C'est grâce à lui que nous pouvons vivre, que nous avons tous les choix qui peuvent arriver dans la semaine. C'est grâce à lui qui a donné sa vie pour nous laver, nous racheter. Nous lui appartenons. Nous sommes son troupeau. Seigneur, aide-nous à le reconnaître à chaque instant. Aide-nous à te laisser agir dans notre vie. Et que nous puissions voir tes œuvres, que tu es un Dieu, que tu ne nous abandonnes jamais, que tu es toujours là. Merci pour tout. Merci pour ce 5 jours. Puis aide-nous, donne-nous un bon moment autour de la table qu'on va manger ensemble et qu'on puisse t'édifier, te louanger de toutes choses que tu fais pour nous. Merci pour tout dans le nom de ton Fils qui vit au siècle des siècles. Que nous t'en prions. Amen. Amen.